Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un futur projet. Donc, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, là, nous avons le moteur d'une de mes tronçonneuses. Donc, une tronçonneuse chinoise, mais comme elle m'a rien coûté, je me suis dit que ce que j'avais à faire dessus, ça pouvait être pas mal. Donc, c'est mon grand-père qui me l'a donné parce qu'entre-temps, il s'en est racheté une nouvelle. Et donc, il m'a dit, bah écoute, je te donne cette tronçonneuse. Moi, je me suis dit, je souhaite. Comme ça, je vais pouvoir faire mon petit projet que je voulais faire sur une tronçonneuse. Je voulais le faire sur la Home Elite H1645, mais je dis ouais non, sur la Home Elite je vais pas le faire parce que je dis elle est presque neuve donc je vais la flinguer. Et donc ce qui va se passer c'est que je vais faire un projet comme les Américains font, c'est ce qu'on appelle ce que les Américains appellent un chainsaw ported. Donc ce qu'ils appellent par un ported, c'est cylindre amélioré, filtre à air amélioré, des fois des plus gros carbus que ceux de l'origine, allumage amélioré, décalage de l'allumage. Donc par exemple là, vous voyez, moi je vais faire sauter la clavette et je vais l'orienter de 5 degrés dans le sens des ailettes. Le pot d'échappement, je vais essayer d'en fabriquer un à partir d'un pot de moto. Bien sûr, un qui fait comme ça. Vous voyez, on va faire un truc à peu près qui fasse comme ça. Voilà. Donc voilà. La boîte à air, je vais essayer de mettre un cornet d'air dessus. Je vais essayer de faire un adaptateur pour mettre un cornet d'air. Le carbu, peut-être que j'essayerai de mettre un carbu un peu plus gros pour qu'il crache un peu plus et donc il envoie plus d'essence. Mais avant ça, ce que je ferai, c'est que comme je vous ai expliqué là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais agrandir lumière d'admission et d'échappement et les transferts sur les côtés, pareil, je vais les agrandir. Pareil, là j'ai une NGK BPR 4HS, je passerai sur une NGK Iridium. Une bougie bien sûr qui vous la peau du cul. Donc voilà, donc je passerai une NGK Iridium euh, et puis bah déjà rien qu'une NGK Iridium, déjà on aura de légères performances en plus. Hein. Je dis pas qu'on va gagner 3 chevaux non plus, mais une bougie haute performance là en général, comparé à une bougie normale, en fait elle va mieux brûler votre carburant pour sur les deux temps sur le mélange et sur un 4 temps votre carburant. Mais là, sur le deux temps, ce sera le mélange. Pourquoi ça l'enflamme mieux? Peut-être parce que l'étincelle déjà elle est plus franche. Et si je mets ça en fait, donc du coup si le carburant s'enflamme mieux, ce qui se passe du coup c'est que le piston lui il a plus de pêche pour redescendre, donc il gagne un petit peu plus de patate. Donc on va peut-être quoi gagner? Peut-être la moitié de 0,1 ou 0,1 et encore. Ça m'étonnerait que je gagne autant. Voilà. Donc une fois que j'avais retiré le moteur de la machine, je l'ai nettoyé. Quand même, s'il était quand même dégueulasse. Hein. L'avantage là, c'est que le bas moteur, c'est comme sur une mobilette, vous voyez. Hein, on peut l'ouvrir sur le côté. Ce que je ferais, du coup, c'est que... Pareil, le bas moteur, j'essaierai de l'ouvrir un peu plus. Mais le problème, c'est que je fasse gaffe au roulement. Donc les roulements, je sais pas comment je peux les démonter. Parce que j'aimerais bien démonter les roulements pour pouvoir faire l'agrandissement des lumières. Et même dans pas des lumières, des transferts, même dans le bas moteur. Il faut que je refasse un joint entre le cylindre et le bas moteur. Vous voyez? Et le volant moteur, pareil, je vais essayer de l'alléger un petit peu. Vous voyez? Pour que le moteur ait un peu plus de facilité. Et il faut que je remonte l'embrayage. Parce que l'embrayage, je l'avais mis dessus pour le démarrer, mais les maslottes, elles se sont barrées en steak. Bon, ça va, j'ai retrouvé toutes les pièces, donc il faudra que je le remonte. Mais comme c'est la merde à remonter, bah voilà quoi. Donc bon. Voilà, l'allumage, j'essaierai de le coller un peu plus pour avoir une meilleure étincelle. La pipe, là, je vais essayer de l'ouvrir un petit peu plus parce que là, c'est une partie en métal et après, c'est une partie en caoutchouc. Mais la partie en caoutchouc, je vais l'agrandir un peu plus. La boîte à air, je l'ai déjà un peu préparée, entre guillemets. Hein. Parce qu'avant de faire ça, oui, j'ai passé les trous à la perceuse. Mais avant de faire ça, ce que j'avais déjà fait, avant de faire cette grosse prépa-là, ce que j'avais déjà fait déjà, c'est bah ça, comme ce que vous venez de voir. Le pot, je l'avais modifié, mais au final, ça n'avait pas changé grand-chose. J'avais décalé un peu l'allumage. Mais comme là, j'ai remonté le volant moteur, et que j'avais besoin de faire deux trois trucs, j'ai dit, je vais remonter la clavette du volant moteur. Ce sera pas plus mal. Donc là, j'ai remonté la clavette, mais je la referai sauter. Et question filtre à air, ouais, là, le filtre, je trouve pas que c'est un filtre à air top top. Donc, ouais, je verrai pour... parce qu'il est déjà un peu sale quand même. Mais je verrai pour mettre un type de filtre à air mieux quand même. Parce que ça, c'est pas, voilà, c'est pas terrible comme filtre.
Donc je verrai, soit si j'arrive à y adapter un cornet, si je peux, pourquoi pas. Je regarderai, je crois que j'avais fabriqué un... Oh ouais, mais c'est un support en plastique. Sinon, ce que je peux faire, c'est que, à la limite, je mets une espèce de support en colle chaude pour que ça fasse un joint entre le carbu et le truc. Comme ça, ah ouais, mais ouais, bah si, ouais. Comme ça évite, ce qui se passe, c'est que ça évite que le carbu, il y ait des fuites et puis que les poussières passent et qu'au final, ça filtre pas du tout. Ou à la limite, je mets carrément pas de filtre à air, mais si je mets pas de filtre à air, il y a de la merde qui va aller dans le moteur et c'est pas top. Parce qu'un cornet d'air, j'en ai un, avec un truc qui est au bon diamètre. Alors en fait, pour faire le truc que j'ai fait au bon diamètre, en fait, c'est tout simplement un doseur seal. Vous voyez, quand vous faites votre mélange, que j'ai découpé. Le problème, c'est que le fond du bas, en fait, il est un peu incurvé. Donc, ouais, faudrait que je fasse une modification là-dessus. Mais bon, ça, à mon avis, ça devrait aller, hein. Ça devrait aller. Puis voilà. Peut-être, donc du coup, si j'ouvre ça, ce que je ferais, c'est que je mettrais les vis L et H. Le problème, bah, c'est que c'est pas des vis de carbu normal. Vous voyez, c'est les vis à la con. Attendez, je sais pas si je vais pouvoir zoomer dessus. Bon, ouais, c'est des vis, en fait, faut un tournevis spécial. Donc, si je peux les tourner, c'est bien. Si je peux pas... Ah, je pourrais peut-être, attendez. Est-ce qu'il y a un tournevis plat, là? Là, non. Et là, non. Parce que vous voyez, bon là on voit pas la caméra, mais vous voyez ça fait un rond, puis après ça fait un plat. Donc si je coince le tournevis entre là, puis que je le pousse un peu comme ça peut envoyer un peu plus d'essence, et donc le moteur il aurait peut-être un peu plus de gouache. Ah oui, un petit truc, mais ça c'est pas sûr que ça se fasse, parce que je sais pas si je pourrais faire ça, mais pareil, j'essaierais peut-être de mettre un antiparasite haute performance, ça veut dire, putain, ça fait beaucoup de choses à acheter pour ta machine. Le pot d'échappement, j'essaierais d'avoir ça à la ferraille ou un truc dans le genre. Vous voyez, je vais pas payer 50 euros à un truc un peu d'échappement alors que c'est le moitié, c'est le moitié du prix de la tronçonneuse, quoi. Neuve, bien sûr. Donc voilà. Parce que en fait, ce qui va me servir pour faire un adaptateur, ça c'était une pièce que j'ai découpée dans le pot. Vous voyez que j'ai récupéré, que j'ai poli à la meuleuse. Et donc voilà. En attendant, j'ai mis une NGK BPR 4HS. Et puis par la suite, si je peux, je mettrai une NGK Iridium. NGK Iridium, c'est les bougies qui sont beaucoup utilisées. Oh, et puis on essaiera de voir aussi pour un bon ralenti. Donc voilà. Voilà, voilà. Pour le moteur, ça pareil, la bobine d'allumage, il faudrait que j'en remette bien les trucs. Vous voyez ça? Ça tire un peu la gueule, donc j'essaierai de refaire ça. Ça s'est un peu plié quand même. Ouais, j'essaierai de refaire ça. Mais déjà, je commencerai déjà par ça. Et après, on verra bien. Après, sinon, le pot d'échappement, si jamais j'arrive pas à trouver un pot d'échappement, je remonterai le pot d'échappement. J'ai un pot d'échappement de tronçonneuse, peut-être qu'il ira dessus, c'est pas sûr, je verrai ça. Mais si j'arrive à le mettre dessus, je le mettrai dessus. Puis à la limite, je lui ferai une modif. Parce qu'un pot de moto, ça peut être bien, mais le problème, c'est que après, ça va faire un boucan d'enfer. Parce que, bah, ouais, ça va faire ça, après, ça va faire un gros truc, ça va revenir petit, puis après, il n'y aura pas le silencieux. Donc, moi, je veux bien, mais après, il n'y aura pas comment on appelle ça? Le silencieux, parce qu'après, ça va faire un gros truc. En plus, il faut acheter un silencieux, enfin, ça va devenir bordélique. Le carbu, sur le coup, j'ai pensé mettre un carbu de moto, mais je me suis dit, comment je vais adapter ça sur un manche qui fait peut-être quoi, ça de diamètre? Donc voilà, à la limite, je pouvais peut-être coller un manche, mais enfin, bon, il faut que je trouve faut que je trouve des espèces d'adaptateurs. Parce que le carbu de moto, le problème, c'est qu'il y a 3 durites. Ah ouais, mais sur ce carbu là aussi, il y a 3 durites. Ouais, je vais pas mettre un carbu de moto, hein, surtout qu'on voit le prix des carbus, c'est genre 70, 100 euros, ça coûte une fortune ces conneries-là. Donc je mettrai pas un carbu de moto, je resterai sur un carbu origine. J'essaierai de voir si je peux faire une légère prépa au niveau du carbu, je sais pas, je verrai quand même. Mais ça m'étonnerait que je puisse préparer le carbu, hein. Ça m'étonnerait. Voilà. Ouais, le volant moteur, je l'allégerai un petit peu. Le vilebrequin, je l'allégerai un tout petit peu. Le piston, pareil, une chouille. Comme ça, déjà, le moteur, il aura un peu plus de légèreté, il pourra mieux tourner. Enfin, il sera un peu plus léger. Donc, pour monter plus vite dans les tours, il sera plus nerveux, donc il aura plus de couple. Enfin, on dit qu'en général, un moteur a plus de couple quand les pièces sont plus lourdes. Oui, mais sachant qu'après, du coup, il prend moins de temps à monter dans les tours. C'est ça que je veux vous dire. Donc voilà. Sinon, ce que je peux faire, c'est comme sur l'ancienne, la tronçonneuse, une fois que j'ai voulu faire aussi
une espèce de truc ported. Ce que je ferais au pire, c'est que je ferais sauter la barre de starter, comme ça il y aura un petit peu plus d'air qui sort. Mais le problème du coup, c'est que ça fait des trous là, et du coup, bah voilà, ça aspirera de l'air là. Le filtre à air, ça servira à rien, ou alors je reboucherai les trous, je sais pas gérer ça. Est-ce que comment c'est foutu là-dedans? Ouais, c'est une espèce de collier. Ouais, il y a encore un peu de crasse, donc ça, limite, c'est pas. Attendez, j'ai une feuille qui s'est. Ouais, je la laisse par terre, je la ramasserai après. Ouais, si c'est ce que je pense, peut-être que je peux le faire sauter à la limite. Bah, si je peux faire sauter le starter. Ah ouais, mais ouais, bon, je sais pas s'il démarrerait sans le starter. Ouais, si. Parce que je sais que j'arrive à la démarrer sans le starter des fois. Vous voyez, ça, c'est un support. Non, support pas top. Donc voilà. Parce que ce que je peux faire à la limite, c'est que. Alors attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Ouais, mais non. Ah, si! Vous voyez, si je prends l'ancien, ce support-là, je le découpe. Et ce que je fais, c'est que quand je viens adapter mon machin, comment ça s'appelle, mon truc pour cône de filtre, mon cornet d'air, je garde ce truc, et puis je le coupe à ce niveau-là, vous voyez. Ah, mais le problème, ouais, mais non, c'est parce que le problème, c'est que ça arrive à la moitié. Parce que le problème, c'est que si je mets ça, le problème, c'est que quand je vais visser les vis de carbu, ça va venir toucher les vis de pipe d'admission, donc ça se vissera pas à 100%. Bon, au pire, je mettrai des boulons qui feront rondelles, hein, au pire. Je mettrai des rondelles de chaque côté du truc, hein, au pire. Puis les rondelles, je les limerai du côté où elles seront de l'intérieur pour éviter que ça bloque un peu l'air. Oui, je suis extrêmement maniaque du. Ça, à la limite, vous voyez, j'aurais même peut-être pas besoin de le modifier parce que regardez. Vous voyez. Alors, la tête de piston, elle a été nettoyée. Hein. Vous voyez. J'ai nettoyé. Ça se voit. Il y a encore un petit peu de calamine. Et puis ça. Non, vous n'avez pas réussi à le voir. Mais là, la tête du cylindre, pareil, je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé le bas moteur, j'ai relubrifié les rondements avec de l'huile de vaseline. Mais là, comme je sais que je dois le redémonter, ce que je ferais, c'est que je leur montrerai avec de l'huile de thym. Attendez, je vais chercher le truc. J'ai pris un truc de 100 ml que j'ai acheté 2 €, je vais vous montrer ça. Oui, j'ai pris ça. Bada, l'huile de thym, c'est la 100% synthèse, donc pour les remontages de moteur, c'est top. Donc voilà. Ouais, donc je mettrai ça. Et puis j'ai pris ça au passage pour le 375, mais ça ce sera pour la milieu de saison. Sachant que moi, comme je suis maniaque sur la vidange, j'aime pas avoir une huile noire. En général, quand elle est presque complètement noire, comme sur les bagnoles, en général, je la change l'huile. Parce que savoir qu'avoir une huile noire, elle perd de sa viscosité, donc elle lubrifie moins bien le moteur. Donc ce que je ferai, c'est que quand j'arriverai au niveau des tontes vers... vers juillet-août, je vidangerai la tondeuse et puis je mettrai de l'huile neuve. Et vous voyez, j'ai pris les SAE 30 Briggs. Donc voilà. J'ai pris un bidon de 500 ml. Un truc comme ça, que je sais qu'en général, ça me fait... Je sais, bah ouais, c'est un truc de 500 ml. En plus, les 500 ml sont là, mais il y a un petit suppléant, vous voyez, pour faire des appoints. Donc voilà. Je sais que j'avais déjà fait une vidange en mettant de la SAE 30, mais après, pareil, j'ai aussi un bidon de 5W30. Donc voilà. Il y en a qui disent, ouais, ça sert à rien de faire deux vidanges, de faire une vidange pendant ta saison. Mais bon, moi, sachant que les moteurs est 94, vous allez me dire, ouais, ok, 94, ouais, c'est pas tout jeune. Mais si je peux garder le cylindre dans le meilleur état le plus possible, parce que en ayant une huile de qualité, ça peut être bien, ça peut m'aider à conserver un peu plus le moteur. Et en plus, une huile propre, attention. Et en plus, l'avantage de vidanger souvent votre moteur, c'est que ça retire les impuretés. Donc s'il y a eu un peu de limaille ou qu'il y a eu un peu de crasse dans l'huile, l'avantage c'est que quand vous allez faire votre vidange, ça va retirer toutes les crasses. Bien sûr, la vidange, je la faites à chaud, mais au pire, je vous ferai un tuto de vidange où je vous expliquerai tout correctement. Je vous ferai un tuto, mais je vous le ferai pas maintenant, je vous le ferai quand je ferai la vidange au pire. Donc voilà. Et ouais, je voulais vous faire une vidange une vidéo de vidange sur un Kangoo 1,9 litre d, donc diesel atmosphérique, mais je l'ai pas fait la vidéo parce que déjà j'ai pris 3 plombes à dévisser le bouchon de carter qui était usiné et qui était serré comme un malade. Je remercie le mec qui l'a serré avant parce que résultat du compte, moi je me suis claqué le coude dans le cardan. Bon, c'est pas bien grave. Ou dans le bras oscillant, je sais plus. Et voilà, et puis en plus il fuyait comme jamais le truc, donc j'ai dû tout nettoyer, c'était un bordel, donc au final je me suis dit bah, j'ai bien fait de pas faire cette vidéo parce que ça m'a pris quasi 1 heure aussi, il a fallu que je nettoie tout le bas moteur, même le bloc moteur. Le filtre à huile c'est pareil, il était serré comme un malade, j'ai pris 3 plombs pour le desserrer tellement il était serré comme un ouf. Pareil, hein,
Je précise un truc, quand vous faites une vidange sur une bagnole, le filtre à huile ou le bouchon de vidange, vous le serrez fort, mais pas trop fort. Faut que ce soit raisonnable, vous voyez. Et le bouchon comment ça s'appelle, le filtre à huile, vous le serrez à la main. Vous le serrez un maximum à la main, mais vous le serrez avec pas un outil. Donc c'est-à-dire que quand vous faites la prochaine vidange, vous êtes censé le dévisser avec votre main. Vous pouvez logiquement, vous êtes censé pouvoir dévisser avec votre main. Si vous pouvez pas, c'est qu'il a été serré fort. Et serrer un filtre à huile fort, c'est pas bon. Mais bon, voilà. C'est pas bien, c'est pas le sujet de la vidéo. Au pire, si un jour j'en ai l'occasion, je vous ferai une vidéo sur comment vidanger une voiture. Mais bon, voilà. Enfin, une voiture, ça dépend du moteur aussi qu'il y a, hein. Ça peut être un 1.9D, ça peut être un 1.9 DCI, ça peut être un essence, ça peut être un turbo essence, ça peut être un essence Atmo. Enfin, on verra bien. Ah, petite précision. Euh, Je tiens à vous le dire, il risque d'y avoir soit 2 ou 3 tondeuses qui vont venir. Parce que le voisin de mon grand-père, il est venu me voir et il me dit Maxime, si tu veux, j'ai 3 tondeuses, elles vont partir à Ferrari, si tu veux, tu les prends, il y en a 2, elles démarrent. Elles démarrent, il y a le calocicelle, et puis il y en a une autre, le moteur est HS. Donc celle qui est HS, si c'est un petit Briggs, je démonte le moteur, je récupère les pièces, comme ça me sert pour le mien. Et si c'est un Quantum ou un truc dans le genre, bah j'essaye de le refaire. Si jamais je vois que c'est pas possible, je le refais pas. Et je le bazarde et puis je récupère un maximum de pièces. Parce que bon, des pièces de Quantum, ça peut toujours servir, hein. On en trouve encore des Briggs Extraton de Quantum. Et puis les deux autres, bah, si elles démarrent le cal et que c'est des petits Briggs, bah, c'est changement de membrane, hein, clairement. Et puis bien sûr, un nettoyage carbu. Mais bon, voilà. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.